une fois de plus, bonjour. Nous allons nous intéresser à la situation des hommes en noir qui sont devenus les stars de notre championnat. Nous, on va avoir un championnat où, un football, où ce sont les footballeurs ou les entraîneurs qui sont des stars, mais pas des arbitres. C'est vrai que les arbitres peuvent être aussi stars, mais on doit les célébrer quand ils ont bien fait leur travail. Mais ce que nous voyons ces derniers temps, concernant le travail des arbitres, c'est difficile à cautionner et à accepter. C'est pas possible. Quand on quitte de sa maison, quand un père de famille fait sortir toute sa famille, ses enfants, sa femme, de sa maison pour aller s'asseoir à Mbappé ou à Bonamou Sadi pour regarder un match, il doit rentrer là-bas étant satisfait parce qu'il a vu du beau spectacle. Pas qu'il sort de là avec des arbitres qui prennent des décisions que tu n'as pas besoin d'avoir été formé dans une école d'arbitrage pour comprendre que non, ici, là, l'arbitre a dérangé, comme on le dit souvent, au quartier. Moi, je prends le dernier fait, le fait le plus récent. Le match entre APGS et Aïsosa. Oui, s'il faut rappeler le fait, il y a eu d'abord un penalty qui a été sifflé en faveur d'APGS, qui n'a pas été contesté par l'équipe adverse. Le penalty a été exécuté. Après, il y a eu une faute qui est sifflée contre Aïsosa, et c'est la faute qui a créé l'altercation entre les deux équipes. Et pendant qu'il y a l'altercation, l'arbitre se battait comme il pouvait pour essayer de calmer les esprits. Il y a le capitaine de Aïsosa qui est sorti, qui s'est payé sans autorisation de l'arbitre. Il est allé, son coach l'a appelé. Lui, il est entré au stade avec le message et il allait présenter. Il était écrit que nous sommes victimes de cette situation parce que nous avons dit non à la corruption. Voilà. Maintenant, quand il revient, l'arbitre lui donne le carton rouge. C'est un carton rouge qui est mérité. Ça, il n'y a rien à dire. C'est mérité. Parce que, il n'a pas le droit de sortir sans avoir une autorisation de l'arbitre. De deux, on refuse que dans notre championnat, qu'on manipule les footballeurs, des entraîneurs, pour faire véhiculer un certain message. Ça, on condamne. C'est pas normal. Maintenant, là où l'arbitre est fautif, et là où j'estime que cet arbitre lui aussi doit être sanctionné, c'est que, oui, il y a attention, il y a les joueurs de Aïsosa qui sont autour de lui et qui sont en train de lui demander des explications, de mettre la pression sur lui. Encore que sur l'image, on ne voit en aucun moment un joueur de Aïsosa of Limbe. C'est-à-dire que s'attaquer à l'arbitre ou alors adresser un coup de poing à l'arbitre. Je n'ai pas vu cela en aucun moment sur les images. Ça, c'est clair. Par contre, on a même vu un joueur de Aïsosa qui était en train d'empêcher de repousser ses coéquipiers, de s'attaquer à l'arbitre. Mais on n'a pas compris pourquoi l'arbitre qui est le maître du terrain, qui est supposé, c'est-à-dire avoir suffisamment de la maîtrise que tous les acteurs qui sont sur les jeux, mais c'est lui le premier à s'attaquer au capitaine de Aïsosa et à lui donner un coup de tête. Ça, on condamne. Ça, c'est pas normal. Il n'avait pas à le faire. C'est des images qui ne sont pas bonnes, autant pour moi, pour notre championnat. Ça, il faut le condamner. Et cet arbitre doit être sanctionné. Autant j'ai dit le joueur doit être sanctionné et il mérite son carton, l'arbitre aussi doit être sanctionné. Il y a eu un match tonnerre contre Ngoketunja. Moi, j'ai vu l'assistant signaler une position de hors-jeu. L'arbitre, le directeur de la rencontre, n'a pas vu. Je ne sais pas s'il a vu ou n'a pas vu. Il n'a même pas essayé d'aller vers son assistant pour voir pour essayer de prendre l'information et voir ce qui ne va pas. Les joueurs, les défenseurs de l'équipe avec sont arrêtés. L'attaquant de Tournoi a pris le ballon, il a frappé. Ça a tapé sur la barre. Là-bas, le ballon a frappé sur la barre transversale. Et ça n'a pas entièrement franchi la ligne. C'est revenu. Et l'arbitre allait directement valider le but sans avoir discuté avec son assistant. Il dit, oh, ouais, voulu que là, au moins discuter avec son assistant parce que son assistant avait levé le fanion. Moi, j'étais au stade et j'ai dit, vraiment, c'est des décisions qu'il ne faut pas prendre. On peut tout dire que non. Je refuse de croire que ces arbitres sont, que c'est parce qu'ils ne sont pas payés, qu'ils se retrouvent en train de faire ces genre de choses, ou que on les utilise pour fausser les résultats de rencontre parce qu'on veut faire monter telle ou telle équipe. Non. Je refuse. Un arbitre, il y en a qui ont décidé de ne plus diriger les rencontres. Est-ce qu'on les a tués? Ils ne sont pas morts, on les a pas tués. C'est leur décision. Eux, ils ont accepté de continuer le travail, ils ont accepté de continuer à diriger les rencontres, mais il faut qu'ils adoptent une attitude de responsable. Donc les arbitres ont énormément encore à faire ou à prendre pour que ce championnat se termine dans les meilleures conditions. Maintenant, ce que nous on voit,
en cette fin de saison, s'agissant du travail des arbitres, c'est pas bon. C'est pas bon. Quand c'est l'arbitre, en cette journée, arbitre 7 matchs, est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et que surtout, ces matchs, il est toujours à redire. Il est toujours à redire. On peut les censurer, on programme une autre personne. Donc, nous, on bat complètement en brèche parce qu'on n'a pas les preuves. Les déclarations de ceux qui estiment que non, ils sont utilisés par la commission centrale des arbitres, par la fédération, pour faire ceci. Non. Les arbitres sont responsables, ils sont maîtres du jeu quand ils sont sur le terrain. Ce n'est pas parce que vous avez faim que vous allez faire n'importe quoi. Ça, il faut le condamner. Il faut qu'ils adoptent une attitude responsable parce que nous, quand on va sur le terrain, on veut du spectacle. Et c'est ce qu'on voit ces derniers temps, ce n'est pas bon pour l'image du football camerounais.